Éternel Dieu, Père créateur, nous te remercions, nous te bénissons pour cette semaine nouvelle que tu nous permets d'entamer. Seigneur, dès les premiers instants de cette semaine, nous te la remettons entièrement. Nous te confions entièrement cette semaine, nous la remettons totalement entre tes mains. Nous voulons vivre dans ta présence tout au long de cette semaine. Nous voulons marcher avec toi dans la présence de ton esprit, entouré par tes anges, escorté par tes anges, durant tous nos déplacements, dans tous les endroits où chacun de nous sera en cette semaine. Seigneur, nous avons besoin de vivre, de marcher dans ta présence sainte, ta présence merveilleuse, magnifique, glorieuse, ta présence qui bénit, qui restaure, ta présence qui guérit. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci pour la grâce que tu nous fais d'accéder à cette semaine et nous voulons y aller avec toi. Nous voulons poser nos pas, chacun de nos pas dans les pas du Seigneur Jésus. Nous voulons marcher à ta suite. Nous voulons encore te découvrir en cette semaine. Nous voulons découvrir de nouvelles choses venant de toi. Nous voulons que tu nous enseigne nos cœurs au sujet de ta parole excellente et magnifique. Nourris-nous, nourris notre cœur tout au long de cette semaine. Nous avons besoin de toi. Nous voulons nous accrocher à toi dès le début de cette semaine et nous voulons marcher avec toi car sans toi, nous n'y arriverons pas. Seigneur, dans tout ce que nous serons en train de faire, dans nos activités, nos occupations, dans nos moindres agissements, Seigneur, nous avons besoin que tu sois pour nous le guide. Ne nous laisse pas aller là où tu ne veux pas qu'on aille. Donne-nous des signaux qui vont nous indiquer là où nous devons aller pour que ton nom soit glorifié en cette semaine. Seigneur, nous voulons vivre pour ta gloire tout au long de cette semaine et au nom de Jésus. Amen. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Nous sommes le lundi 16 août. Et nous commençons une semaine nouvelle d'enseignement. Et nous commençons une semaine de cheminement. Une semaine où on va se nourrir de la parole de Dieu chaque jour à la première heure. Et je nous rappelle que il s'agit ici de l'émission que le Seigneur a appelée « Ton pain de la première heure ». Ton pain de la première heure. Chaque jour à la première heure, un enseignement d'une trentaine de minutes. Et c'est une des activités de la famille Priorité à l'Évangile. Maintenant, nous sommes en train d'aller à travers une grande saison d'enseignement. Notre plus grande saison d'enseignement de l'année. Cette saison commence en avril et se termine en octobre. Le thème général de cette grande saison, c'est la foi vivante. Et chaque mois, nous méditons ensemble un sujet. De telle sorte que, durant ce mois d'août, le sujet que nous sommes en train de méditer, c'est l'esprit de foi. Maintenant, chaque semaine, il y a un thème que nous prenons et nous décortiquons chaque jour du lundi au samedi en des sous-thèmes que nous méditons. Chaque sous-thème en une trentaine de minutes. Donc là, je viens de nous dire en quelques mots ce qui se passe.
ici, dans cette famille priorité à l'évangile. Et désormais, en plus de nos familles, nos plateformes communautaires WhatsApp et Telegram, en plus de cela, nos enseignements se retrouvent sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Toutes ces informations sont importantes. De telle sorte que vous pourrez retrouver tous les enseignements du passé, tout ce que nous avons enseigné durant les saisons passées, depuis avril 2019, chaque jour, les enseignements, les thèmes, les sous-thèmes, tout est sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez y aller. Le Saint-Esprit vous guidera pour que vous puissiez tomber sur l'enseignement qui va répondre à votre besoin spirituel de maintenant. Vous comprenez? Aujourd'hui, ou du moins pour cette semaine, le thème c'est la foi défensive et la foi offensive. Ce thème-là, vraiment, je voudrais qu'on soit très attentif. La foi défensive et la foi offensive. Chaque jour de cette semaine jusqu'à samedi, c'est ce thème que nous allons développer. Maintenant, le sous-thème pour aujourd'hui. Aujourd'hui, lundi 16 août, le sous-thème, le premier sous-thème que nous allons voir, que nous voyons aujourd'hui maintenant, c'est ceci. L'esprit de foi engage la foi défensive. C'est ça le premier sous-thème. L'esprit de foi fait quoi? Engage la foi défensive. Qu'est-ce que nous voulons dire? Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons dire que lorsque vous avez en vous l'esprit de foi, lorsque l'esprit de foi a rempli votre être intérieur pour le conduire, pour guider votre vie spirituelle, vos élans spirituels, lorsque vous vous laissez conduire par le mouvement de l'esprit de foi, vous engagez ce qu'on appelle la foi défensive. Donc l'esprit de foi vous aide ou alors vous pousse ou alors vous conduit à engager la foi défensive. Lisons dans 1 Pierre chapitre 5 versets 8 à 9. 1 Pierre 5, 8 à 9. La Bible dit: soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Prions ensemble, s'il vous plaît, avant de continuer. Dieu de gloire, Dieu d'amour, Seigneur Jésus, Seigneur de ma vie, Sauveur de ma vie, je te dis merci. Tu m'as racheté afin que je t'appartienne. Ton sang me couvre. Ma vie est désormais cachée en toi. Et je ne marche qu'avec toi. Je ne vis que pour toi. Je ne travaille que pour toi. Je ne suis que ton instrument. Je me soumets entièrement à ta grâce. Je me soumets sous le contrôle du Saint-Esprit. Maintenant, viens par ton esprit afin de conduire ce moment. Je te prie pour mon frère, ma soeur qui est en train de suivre ce moment d'enseignement. Je te prie de le bénir. Seigneur, transfère dans sa vie tes grâces et tes bénédictions que tu veux véhiculer en cette heure. Que tes grâces atteignent sa vie, que tes grâces atteignent sa vie, que tes grâces remplissent sa vie au nom de Jésus. Merci, Roi de gloire. Merci, Seigneur, et que ton nom soit encore et encore élevé à travers ce temps de communion. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, dans le texte que nous avons lu, la Bible dit que notre adversaire qui s'appelle le diable, celui-là, il sait faire une chose, c'est de rôder comme un lion qui rugit. Et il fait quoi? Il cherche
qui il va dévorer. Vous voyez, voilà quelqu'un qui est tellement méchant, il ne cherche que qui il va dévorer. Et il ne fait que rôder autour des hommes que Dieu a créés et que Dieu a envoyés sur terre pour une mission à sa gloire. Mais lui, l'ennemi, le diable, Satan, tout ce qu'il sait faire, c'est de porter atteinte à leur destinée. Mais la Bible va nous enseigner qu'il a échoué dans ta vie et dans ma vie. C'est ça la bonne nouvelle. Et c'est ça notre assurance. C'est ça notre pouvoir, notre supériorité. C'est ça notre réconfort. C'est ça notre sérénité. C'est ça notre autorité. Vous comprenez? La Bible dit que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Ce diable qui rôde là, ses œuvres ont été détruites par le Fils de Dieu. Lorsque vous êtes en Jésus-Christ, vous avez le pouvoir d'anéantir toutes les menaces venant du diable. Vous comprenez? Lorsque vous êtes en Christ, et que vous avez la conscience que Christ est de votre côté, sa puissance et son autorité sont de votre côté, vous avez la victoire, inévitablement la victoire sur l'ennemi. C'est ce que nous sommes en train de dire. Vous comprenez? Et au verset 9, l'apôtre Pierre dit, résistez-lui avec une foi ferme. Il n'a pas dit résistez-lui de vos propres forces. Remarquez certaines choses lorsque nous lisons la Bible. L'apôtre Pierre dit, le diable, l'ennemi, il rôde comme un lion rugissant cherchant qu'il dévore, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit dans le verset 8. Et dans le verset 9, il dit, résistez-lui. Maintenant, on se pose la question, comment lui résister? Avec quoi lui résister? Certains vont répondre pour dire, je lui résiste avec mon intelligence. Je lui résiste avec mon diplôme. Je lui résiste avec ma force physique. Je lui résiste avec ma corpulence. Je lui résiste avec mon intellect. Je lui résiste avec mon titre, ma fonction. Parce que je suis directeur, je peux résister à Satan. Parce que je suis ceci, je suis cela, je peux résister à Satan. Mais non, ce n'est pas là-bas. La Bible dit, résistez-lui avec une foi qui est ferme, la foi véritable, la foi vivante, la foi qui résiste pour défendre, pour repousser les menaces de l'ennemi. C'est la foi qui a reçu cette capacité de le faire. L'esprit de foi que nous enseignons durant ce mois et qui veut t'entraîner, qui veut t'habiter, qui veut te mettre dans son mouvement, c'est cet esprit de foi, c'est cette foi ferme là qui résiste à toutes les tentations, toutes les menaces du diable. Vous comprenez? Il dit résistez-lui avec une foi ferme. Il veut dire défendez-vous. Mais l'outil, l'arme dont vous avez besoin pour vous défendre, c'est la foi. Vous comprenez? Donc, ce qui va se passer, c'est que il faut qu'on engage. Il faut qu'on engage la foi pour nous défendre. Et la foi défensive dont nous voulons parler aujourd'hui, vous permet de veiller. Lorsque l'esprit de foi vous remplit, vous possède. J'utilise le mot posséder là, comme ça vous allez mieux comprendre. L'esprit de foi, la foi de Dieu, la foi vivante, quand ça vous remplit, votre caractère épouse la foi de Dieu. Vous êtes, comment dire, dans le mouvement de la foi de Dieu, l'esprit de foi. Cela vous permet de veiller automatiquement. Je dis, ça devient un réflexe dans vos habitudes. Cela vous permet de veiller, de surveiller et de monter la garde autour de votre patrimoine spirituel.
Je choisis mes mots s'il vous plaît. Votre patrimoine spirituel, l'ennemi veut porter atteinte à votre patrimoine. Patrimoine spirituel, patrimoine matériel, patrimoine financier, etc. L'ennemi rôde comme un lion, il veut dévorer. Il veut porter atteinte. Vous comprenez? Et on peut lui résister. Le Seigneur nous demande de lui résister avec une foi ferme, de veiller, de surveiller, de monter la garde de la foi pour lui résister afin de défendre notre patrimoine. Tout ce qui nous appartient, nos grâces, nos bénédictions, tout ce que le Seigneur a décrété, signé pour nous et qui doivent se réaliser. Nous devons réagir pour nous défendre. C'est ce que Dieu dit. Donc, lorsque vous engagez la foi défensive, cela vous permet de réagir contre toute situation négative. Les scènes négatives, vous réagissez. Les pensées négatives, vous réagissez. Les propos négatifs en votre endroit, les propos de malédiction que les gens prononcent comme ça de façon subtile, le Seigneur vous permet de voir. Vous comprenez? Donc, la foi défensive vous permet de réagir constamment contre les situations négatives qui tentent de vous atteindre, qui tentent de porter atteinte à votre vie, à votre avenir. Tout ce qui est mauvais qui veut entrer dans votre 4 mètres carrés, le Seigneur vous permet de voir. Vous comprenez? Frères et sœurs, quand on est là, on écoute la parole, on médite la parole, on lit la Bible chaque jour et on avance dans notre vie spirituelle, on croit spirituellement. Quand on dit on devient spirituel là, cela consiste aussi à développer notre capacité à être sensible au danger. Sensible au danger. Quand on est spirituel, c'est ça. De façon pratique, quelqu'un qui est spirituel, il est sensible au danger. Il est sensible. Dès qu'il y a une menace qui s'approche, il est sensible, il voit. Il y a un signal intérieur que Dieu lui envoie automatiquement pour qu'il comprenne qu'il y a un danger dans les environs. On appelle ça un témoignage intérieur ou bien un témoin intérieur. Vous savez, il y a un danger qui est en train de s'approcher de votre destinée, de votre vie, de votre existence. Il y a un signal qui vous parvient. Et vous, lorsque vous êtes spirituel, vous êtes sensible pour détecter ce signal et pour savoir, pour comprendre qu'il y a un danger qui s'approche. C'est ça le fait de devenir spirituel. Il faut que votre spiritualité soit pratique. Tu ne peux pas être spirituel et puis tu dors, on t'attaque de partout, ça te surprend à gauche, ça te surprend à droite. Tu n'es pas encore spirituel. Quand on lit la Bible, on médite la parole et on prie régulièrement, notre esprit devient sensible et quand on devient sensible, on devient capable de percevoir le danger venir. Le danger, l'ennemi qui rôde là, il prépare un danger, il veut t'attaquer, il prépare une menace contre ta vie. C'est ta spiritualité, ton degré, ton niveau spirituel qui te permet de voir le danger venir. Il y en a qui vont faire un songe, ou bien ils vont faire une vision, ou bien en tout cas, mais ils vont percevoir quelque chose. Ou bien même un témoignage intérieur va leur permettre de sentir dans leur esprit qu'il y a un danger qui s'approche. Si tu ne peux pas sentir que le danger arrive, comment tu peux te défendre? Donc ce qui te permettra de sentir, d'être sensible au danger qui s'approche, c'est ta croissance spirituelle. Plus tu es en communion, en contact avec Dieu, sa parole, son œuvre, les frères et sœurs chrétiens, la chaleur de la vie chrétienne, les partages, ainsi de suite. Plus tu es plongé dans tout cela, tu deviens sensible et tu deviens capable de détecter le danger qui s'approche de ta vie. Et alors, tu pourras déployer, tu pourras engager la foi défensive pour te défendre. Vous comprenez? Donc, c'est ça lorsqu'on devient spirituel. Cela nous permet de détecter un signal qui nous parvient, on détecte, on sent qu'il y a un danger. Et alors on se met en prière, alors on se met à combattre, alors on se met à résister. On engage ainsi la foi défensive.
La foi défensive, lorsque vous engagez la foi défensive, vous mettez en œuvre votre foi défensive pour vous défendre parce que vous savez qu'il y a un danger qui est en train de s'approcher. Il y a des gens qui sentent le danger venir mais ils n'ont pas la force. C'est compliqué. Ils s'avouent vaincus. Lève-toi, tu vas prier. Lève-toi, tu vas te défendre. C'est la parole de Dieu dans ta bouche qui doit sortir comme du feu pour te défendre. Et tu dois le faire avec foi. Résister lui avec une foi ferme. La foi qui vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Le peu que tu connais venant de la parole de Christ, prends cela et défends-toi. Voilà pourquoi la Bible dit aussi que la foi, c'est le bouclier du soldat. Le soldat sur le champ de bataille. Le chrétien que tu es est un soldat sur le champ de bataille. Continuellement, tu es sur un champ de bataille. Si tu dors sur un champ de bataille, ça n'est fait pour toi. Ne dors pas sur un champ de bataille. Reste éveillé. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6 au verset 16, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, les flèches de l'ennemi qui veulent venir porter atteinte à ta vie. C'est le bouclier de la foi qui va te permettre de te défendre afin de bloquer les flèches, afin de les retourner à l'envoyeur. C'est le bouclier de la foi. La foi est un bouclier. En tant que soldat, tu dois prendre le bouclier de la foi pour te défendre. Le bouclier est une arme défensive. C'est comme aussi la cuirasse. C'est une arme défensive. Une arme défensive vous permet de vous défendre. Et la Bible dit dans Éphésiens 6, 16 qu'on vient de lire que on doit prendre le bouclier de la foi pour nous défendre. Ce verset fait allusion à la foi défensive, tout simplement. Et quand vous lirez dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 8, la Bible dit, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi. La cuirasse de quoi? De la foi. Donc, la cuirasse, c'est le truc comme gilet pare-balles, mais c'est un truc plus ou moins métallique, qu'on met sur le corps, tout le corps, le pourtour du corps. Vous voyez, c'est ça la cuirasse. Et c'est aussi une arme défensive. Si jamais il y a une flèche de l'ennemi qui vient vers ton corps, c'est la cuirasse de la foi. 1 Thessaloniciens 5, verset 8. La cuirasse, ayant revêtu la cuirasse de la foi. Éphésiens 6, 16. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. La cuirasse est une arme défensive. Le bouclier est une arme défensive. Lorsque tu les portes, lorsque tu les prends, alors tu es en train de manifester la foi défensive pour bloquer toutes les flèches de l'ennemi, pour les renvoyer à l'envoyeur. Vous comprenez? Donc, c'est ce que le Seigneur est en train de nous dire aujourd'hui. Nous devons engager la foi défensive. Dans vos petites causeries, dans toutes les situations, frères et sœurs, si vous remarquez qu'il y a une chose qui cherche à porter atteinte à votre vie, résistez. Résistez. On ne peut pas vous maudire et puis vous vous taisez. Quelqu'un dit une parole qui maudit votre destinée et vous vous taisez. Quelqu'un dit une parole qui maudit votre santé et vous vous taisez. Non, on ne se tait pas. On se lève en prière, on dit je rejette au nom de Jésus. Je dis non au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. C'est comme ça le chrétien. Si tu veux le dire audiblement, tu le dis. Si tu veux le dire dans le cœur, tu le dis. Mais en tout cas, il ne faut pas accepter. Il ne faut pas accepter une chose négative, rentrer dans ton entendement, rentrer dans ton cœur, et puis tu as accepté. On te maudit et puis tu acceptes. Ce n'est pas bon. Refuse. Vous comprenez? C'est ça la foi défensive. Mais il faut toujours être sur ta garde. Toujours. Pour engager la foi défensive, il faut être toujours sur la garde. Il faut être continuellement dans la présence de Dieu, afin que tu sois de plus en plus sensible et que tu puisses détecter le danger venir.
Il y a des gens qui vont vous maudire, il y a des paroles là, ils vont lancer, c'est subtil. Tu dis, déjà pas fait attention, c'est après que tu vas comprendre. Hein? Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Ils te maudissent discrètement. Ils disent une parole, ça te maudit. Et puis la parole là vient comme ça vers toi, comme une flèche. Si tu n'as rien dit, ça va rentrer. Hein? Mais si tu es sensible, spirituellement, tu vas détecter que là, il vient de me lancer une parole bizarre. Si je laisse entrer, ça va rentrer, ça va prospérer en moi. Et intérieurement ou bien audiblement, tu dis, mais non, ce que vous venez de dire n'est pas exact, ça ne peut pas arriver. Tout simplement. Tout simplement. Je raconte toujours cette petite anecdote-là. Lorsque j'étais au Maroc en mission, comme j'avais pris 5 jours de jeûne, oui, je m'étais enfermé, et l'entreprise pour laquelle j'étais allé en mission, le directeur m'a appelé pour dire, mais cela fait 5 jours qu'on te cherche, on ne te trouve pas. Pourtant, c'était ma période de pause. Personne n'a le droit de me chercher. Voilà. Donc, il me dit, mais on te cherche depuis 5 jours, on ne te trouve pas. Il dit, monsieur, je suis là maintenant. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, monsieur, j'étais dans ma chambre. Je ne suis pas sorti depuis 5 jours. Il dit, mais il faut faire signe, mais tu aurais pu mourir. Il dit, monsieur, je ne peux pas mourir. Il dit, je l'ai pris au mot. Il dit, mais tu peux mourir derrière nous. Il dit, non, je ne peux pas mourir, monsieur. Il dit, mais comment tu sais que tu ne peux pas mourir? Il dit, monsieur, je ne peux pas mourir. Il dit, mais est-ce que tu es Dieu? Il dit, monsieur, vous-même qui me parlez, vous n'êtes pas Dieu. Vous comprenez? Et puis la discussion s'est arrêtée un coup, brusquement. Toutes les flèches qui sont venues, je dis, non, je ne peux pas mourir. Il dit, est-ce que tu as Dieu? Il dit, mais toi-même, tu n'es pas Dieu. C'est mon directeur général, mais quand c'est une discussion qui concerne ma vie, je ne peux pas accepter. Et la discussion s'est arrêtée. Vous comprenez? Il y a des paroles dans vos causeries, quelqu'un vous maudit. Je ne sais pas de quel droit, mais Satan parle à travers lui pour vous maudire. Et vous acceptez des paroles bizarres. Frères et sœurs, la foi défensive va vous permettre d'être sur vos gardes. Désormais, les choses bizarres, toutes choses négatives, vous allez les détecter. Vous allez les voir venir. Vous allez être sensible et vous allez les rejeter. Dieu vous enverra un signal pour détecter le danger qui arrive. Une parole négative, une situation bizarre, une malédiction que les gens voient vers vous, vous allez détecter et vous allez vous lever pour prendre votre bouclier de la foi et vous allez vous défendre. C'est ça la foi défensive. Si tu es un chrétien qui dort, un chrétien qui ne comprend rien dans tout ce qu'on dit, dans toutes les situations qui arrivent, il ne comprend rien. Il n'en a pas l'interprétation. Il s'en fout et il avance. Je te dis, tu vas encaisser plusieurs flèches de l'ennemi et ce n'est pas bon pour ta destinée. Mais cela s'arrête aujourd'hui. Tout au long de cette semaine, tu vas entendre des choses qui vont te rendre capable d'arrêter cela toi-même. C'est ce que Dieu veut nous faire en cette semaine. Vous comprenez? Parce que lorsque vous ne manifestez pas la foi défensive, ce qui se passe, c'est que vous devenez de plus en plus pollué. Vous devenez de plus en plus pollué, spirituellement pollué, lorsque vous n'engagez pas la foi défensive. Vous comprenez? Et sans l'esprit de la foi défensive, vous êtes comme sans défense. Et vous risquez d'encaisser les coups de l'ennemi, de ne même pas les voir venir. Et si vous laissez les choses négatives atteindre vos pensées, rentrer dans votre cœur, elles chercheront par la suite à prospérer. Et ce n'est pas bon pour votre avenir. Vous comprenez, frères et sœurs? Et ce que le Seigneur veut tout au long de cette semaine, à commencer par aujourd'hui, frères et sœurs, c'est que vous receviez dans votre cœur, vous receviez sur vous la grâce d'obéir à l'esprit de foi pour votre défense, parce que c'est l'esprit de foi qui doit vous conduire dans son mouvement pour votre défense. Et alors on parlera de la foi défensive. On dira que vous avez engagé la foi défensive. C'est l'esprit de foi qui va vous entraîner. La Bible dit, Jésus dit, il dit, celui qui est né de l'eau et de l'esprit, il est comme, on ne sait pas d'où il vient, où il va. Donc laisse-toi conduire par le mouvement de l'esprit de foi. Vous comprenez? Afin que tu obéisses à l'esprit de foi pour te défendre, pour détecter les choses négatives et pour te défendre. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc,
toute situation négative, toute initiative négative, toute proposition négative qui vont tenter de porter atteinte à votre vie, à votre bien-être, au niveau de la santé, de vos finances, contre votre famille, tous vos patrimoines, frères et sœurs, il faut engager la foi défensive pour vous défendre. Nous nous retrouverons demain à la première heure.